Chères Sauvionnaises, chers Sauvionnais, Pierre, Monsieur le Président de Max, Monsieur le maire honoraire, Pierre, je vois, Mesdames et messieurs, messieurs les gendarmes, Monsieur le lieutenant Boras, le représentant des pompiers, messieurs mes collègues les maires, Mesdames et messieurs les élus. Bienvenue à tous et merci d'être là. C'est toujours avec un réel et immense plaisir que mon équipe et moi-même vous adressons nos plus sincères vœux pour cette année 2025. Des vœux de bonheur, de sérénité, de solidarité, mais surtout de santé. Je souhaite que cette nouvelle année soit la plus paisible et douce possible, mais aussi qu'elle voit la réalisation de nombreux projets. Enfin, j'adresse une pensée toute particulière à celles et ceux qui sont touchés ou qui ont été touchés par la maladie et par le deuil. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Sauvionnais, j'en ai rencontré quelques-uns, que vous soyez habitants ou professionnels. J'espère que vous appréciez notre beau village. N'hésitez surtout pas à consulter notre site internet, certes en cours de réflexion, mais il va bientôt être opérationnel. Vous pourrez prendre connaissance des nombreuses associations et de toutes les activités qu'elles proposent. Je vais essayer de faire, comme d'habitude, un discours court, mais efficace. Et ensuite, nous pourrons passer à l'essentiel de cette soirée, à savoir la convivialité. Nous pourrons alors y partager un verre, avec ou sans alcool, notamment les vins de Fabrice Rabouis, ou déguster les productions du Fournil Sauvionnais. Et vous pouvez également apprécier les compositions florales de Chloé Larbec. Donc tout est sauvionnais. Voilà. Donc je vais commencer par balayer un petit peu les points forts de 2024 et évidemment on essaiera de parler un petit peu des futurs projets. Alors le CMJ d'abord, donc vous vous en doutez, ils sont à côté de moi, donc ils sont 11, 2 garçons, 9 filles, donc ben oui, ben, ok, il n'y a pas la parité. Bon. Prochaine fois. Là, voilà. Donc je vais vous les présenter rapidement. Bon, comme c'est la première année, comme ils ont été élus donc à peine en mars dernier, on leur fait grâce du discours. Mais l'année prochaine, voilà, il faudra qu'ils s'y collent. Donc je vous présente d'abord son maire Noah Ponce. Vous pouvez faire un petit tour dans sa bouche. Son adjoint Alexandre Leger. Et donc les conseillères Joanne de Creuse, Julia de Saint, Romy Georges, Rose Selam, Avril Soldadier Pereira, Léna Bessette, Charlie Blouet, Mona Gelos et Anaëlle Marty. Voilà, faut tout prendre, hein, voilà, ça fait tout prendre. Alors, ils ont déjà commencé à travailler quand même, hein, ils ont déjà, entre autres, ils ont organisé un ramassage des déchets. Ils ont récolté, ça laisse un peu dubitatif, 15 kilos de déchets en 2 heures. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Pour leur futur projet, retenez si vous voulez, si vous avez envie d'adopter un petit chat. Ils organisent un week-end avec l'association Shabada, ici dans la salle des fêtes. Ça sera le week-end du 15 et 16 mars. Et évidemment, on les voit également sur d'autres... sur beaucoup d'événements. Ils ont fait l'ouverture des fêtes avec moi, ils viennent aux différentes commémorations, voilà. Donc on va continuer tout ça.
Concernant les travaux, alors la sécurisation de la route de Tos, vous avez pu vous en apercevoir, est terminée. Ce projet a pour objectif de diminuer la vitesse des véhicules et de paysager les abords. Pour cela, les enfants ont été mis à contribution, peut-être que certains qui ont participé sont là, et ils ont donc assuré avec l'entreprise évidemment les différentes plantations, toutes les plantations qui sont devant l'école. Ces travaux ont été réalisés par la maîtrise d'œuvre de Max et cofinancés par nos deux collectivités. Max, je ne présente plus, Marais-Nadour-Côte-Sud, notre communauté de communes. Comme autre gros travaux, on a encore en cours la réfection du réseau d'eau pluviale de la route de Tyrosse. Normalement, fin janvier, c'est fini. Mais déjà, on a vu les côtés positifs de ce chantier. On voyait tout le temps petite rivière qui traversait la route. Là, la route, même quand il pleut, il y a de l'eau, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc on peut constater déjà l'efficacité de ces travaux. Et ces travaux permettront également d'améliorer toujours la sécurité et avec la création et la réflexion de trottoirs dignes de ce nom. Et toujours nos actions solidaires. La marche rose au mois d'octobre où vous étiez très nombreux, qui a permis de récolter 2500 € qui seront reversés à l'association Optimiste, et le Téléthon organisé avec la commune de Tos qui a permis de récolter 2000 €. Toujours en collaboration, ces deux journées solidaires avec toutes les associations. Donc encore un grand merci à elles. Donc 2025. Alors la première chose qui va nous arriver, on va dire en 2025, entre mi-janvier et mi-février, c'est le recensement. Il a lieu tous les 4 ans. Donc, vous allez être sollicité, vous allez avoir un premier courrier dans votre boîte aux lettres, et ensuite, vous aurez la possibilité soit de vous recenser vous-même via Internet, soit l'agent recenseur repassera, s'il voit que vous n'avez pas fait les démarches par Internet, et fera ce recensement avec vous. Alors, ces personnes, on a 4 agents recenseurs. Je vais les nommer et je vais vous dire à peu près balayer les secteurs qu'elles font. Chacune, elles seront toutes munies d'une carte avec leur nom et évidemment le tampon, l'insigne de la mairie. Alors, Marianne de Moisan recensera la route de Seignos et les quartiers des Érables, Arguinche, les Tilleuls, les PRL et les Bruyères. Monique Bordé-Garay sera sur le bois de l'Artigue, les Myosotis et les Allées. Janine Coelho fera les routes de Tos-Tyrosse et Saubion-Tos, la route du Plache, la route de Tyrosse quand on part d'ici côté gauche et le quartier d'Aron. Et Amélie Mercanti fera les quartiers de Gerlat, d'Echêne, de Beau-Soleil, de Pays-de-Lanne, de la Tuilerie et la route de Tyrosse côté droit. Ce recensement, c'est très important pour les communes parce qu'il permet donc de comptabiliser le plus exactement possible le nombre de personnes. Et nous, c'est ce qui permet ensuite de notre DGF, la dotation globale de fonctionnement, donc c'est de l'argent, hein, est calculée au nombre d'habitants. Donc évidemment, pour nous, c'est très important que vous jouiez le jeu et que tout le monde soit recensé parce qu'on a vraiment besoin de ça pour fonctionner. Et je vous remercie bien sûr d'avance et de leur réserver le meilleur accueil. Côté autres travaux, il y aura des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le boulodrome, qui sera donc ouvert. Alors, tout n'est pas finalisé encore, on ne sait pas encore quel type de charpente, métallique, charpente en bois, mais on avance. L'entreprise Enerland réalisera ces travaux et les financera également en totalité. Tout n'est pas encore... les études de faisabilité sont en cours, tout n'est pas encore finalisé, loin de là,
Dès qu'on sera un peu plus avancé, la société Enerland, en collaboration avec la mairie, nous organiserons une réunion publique ici. Vous serez informés évidemment. Normalement, c'est courant au premier trimestre. Bon, il faut s'attendre des fois à des petits retards. Donc pour nous, c'est une aubaine. Pour le club de pétanque, bien sûr, mais également pour tout le monde, parce que, évidemment, avec un espace, on essaie sûrement aussi grand qui sera couvert, c'est vrai que nous, ça va nous permettre quand même à tout le monde, éventuellement, de faire autre chose aussi, d'autres manifestations, sans craindre la pluie. Là, je crois que j'ai rien oublié. Alors, on a identifié également, peut-être que, je ne sais plus, vous en avez sûrement entendu parler, on a identifié des zones d'accélération à énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est? Sur les secteurs qui ont été identifiés, alors d'abord à Saubion, c'est très simple, les secteurs identifiés, c'est quasiment partout où il y a des bâtiments, que ce soit des bâtiments, que ce soit des habitations, que ce soit des hangars. Donc c'est dans toutes les zones, zones urbanisées, zones agricoles, zones naturelles. Le fait que ce soit identifié en zone accélération d'énergie renouvelable, ça permettra à vous, entre autres, particuliers, agriculteurs, que sais-je encore, d'installer des énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques ou ça peut être également géothermie. Vous allez me dire, mais on peut déjà le faire, oui, mais c'est censé accélérer les procédures et apporter des aides supplémentaires. Alors encore, c'est pas encore opérationnel, mais évidemment vous serez informés quand ça le sera. On a toujours dans les tuyaux la salle des fêtes, le changement des menuiseries, voilà, qui sont un peu des passoires. Bon, la salle des fêtes existe depuis 2000, hein, donc voilà. Elle vieillit quand même pas trop mal, mais je pense qu'on va... Voilà, on verra si on fait ça cette année, on va essayer. Et autre fil rouge, le chauffage de l'école est plutôt capricieux. Donc chaque fois, enfin, c'est très compliqué, donc les enseignants en savent quelque chose. Souvent, ils doivent activer les petites chaufferettes pour ne pas mourir de froid. Donc c'est assez embêtant. Donc on va consacrer cette année, on va réfléchir un petit peu à un nouveau mode de chauffage et si les finances le permettent, on le fera cette année ou l'année prochaine. Voilà. Alors évidemment, je ne peux pas faire l'impasse des remerciements parce que tout ça, sur le papier, ça a l'air facile comme ça a l'air de rouler. Ça ne roule pas tout le temps, c'est pas tout le temps fluide comme ça. C'est pas comme quand on le dit. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et évidemment, tout ça, sans plein de monde, ça ne serait pas possible. Donc je remercie évidemment d'abord mes adjoints, dont Pascal en tête de file des adjoints, l'ensemble des élus également pour leur présence et leur soutien quotidien dans les différents projets. Ça prend souvent beaucoup de temps, il faut de la patience. Mais je remercie aussi tout le personnel communal parce que, oui, nous on a les idées, mais eux ils sont là aussi, on les met en place, mais s'ils n'étaient pas là, ça serait bien compliqué. Donc le personnel communal administratif, des Marielles bien sûr, le service technique évidemment, et les downs de l'école qui se reconnaîtront. Grâce à toutes ces personnes, on peut faire vivre tous ces projets. Ensuite, pour faire vivre le village, on a également besoin, on a les bénévoles de la bibliothèque. Ce ne sont que des bénévoles qui sont à la bibliothèque. Les référents de quartier qui permettent de maintenir, de favoriser peut-être le lien entre vous et nous. Et le CCAS, où il y a 6 élus dans le CCAS, mais il y a également 6 bénévoles, donc qui permettent de maintenir ce lien social qui nous tient énormément à cœur. Donc je remercie tout le monde. Je salue l'implication des enseignants et nos relations constructives.
On a accueilli cette année un nouveau directeur, Nicolas Ferrazzi, qui s'excuse, qui ne pouvait pas être là ce soir. Aussi, on travaille bien ensemble. Et bravo également, évidemment, à toutes les associations qui sont, que j'avais appelées l'année dernière les gentils organisateurs, mais entre les fêtes, les repas d'association, toutes les activités diverses et variées, organisées par chacune. Évidemment, je n'oublie pas le soutien technique, logistique et financier de tous les partenaires, la communauté de communes Max, le conseil départemental et l'État. En conclusion, et ce ne sont pas que des mots, mon équipe et moi-même tenons à vous réaffirmer notre dévouement et notre engagement sans faille pour notre commune. Nous continuerons à travailler dans l'intérêt public en cherchant toujours à améliorer notre quotidien. Et soyez-en sûrs, nous ne nous ménagerons pas non plus en 2025. Alors, comme d'habitude, je vais conclure, petite conclusion en chanson, vous êtes habitués maintenant. Voilà. Alors cette année, on peut y voir une invitation, on va dire, à ralentir le rythme. On est tous à 2000 à l'heure, on est toujours pressés, on veut tout de suite. Je dis, oh, c'est pas vous, c'est tout le monde, c'est nous. Donc voilà, alors je vous laisse écouter le message, ou pas, laissez-vous bercer, voilà. J'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer.